Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette deuxième vidéo de la série SolidWorks Flow Simulation. Nous allons étudier un cas très courant en ingénierie thermique, le mélange de deux écoulements d'eau dans un tube. Le système comporte deux entrées, une entrée chaude à 120 degrés Celsius et une entrée froide à 20 degrés Celsius et une seule sortie. L'objectif de cette simulation est double. Déterminer la répartition de la température le long du tube et analyser le champ de vitesse après le mélange de deux écoulements. Nous verrons comment définir correctement les conditions aux limites, lancer le calcul, puis interpréter les résultats à l'aide des cartes de température et des vecteurs de vitesse. Cet exemple vous permettra de mieux comprendre les phénomènes de mélange thermique et d'écoulement, bien sûr, interne avec SolidWorks Flow Simulation. Passons maintenant à l'exécution de cet exemple. Bien, passons maintenant à Flow Simulation. Mais d'abord, donc, il faut créer des couvercles au niveau des orifices de ce tube. Donc, premier couvercle, deuxième, et le troisième, donc, à la dernière surface de ce tube. Voilà, donc ici, on va choisir par exemple 3 mm comme épaisseur, et OK. Ensuite, on va passer à Wizard. Donc, on va choisir par exemple tube double. Next. Donc ici, on va choisir bien sûr le système international des unités. On va modifier par exemple la température en degrés Celsius. Next. Aussi, donc, gravité ici, c'est par rapport à l'axe des Y. Et par rapport à Z, c'est 0. Donc, on va choisir ici Heat Conduction in Solids. Voilà, donc on fait Next. Donc ici, le liquide, bien sûr, c'est l'eau. Next. Par rapport le solide, ou bien le matériau de notre solide, c'est... On va choisir par exemple, on va choisir l'aluminium, par exemple. Next. Next et Finish. Voilà, donc notre domaine de calcul, donc on peut cacher ce domaine. On va passer maintenant à Boundary Condition, condition aux limites. Donc on va choisir Boundary Condition, donc on va choisir la première surface, c'est l'entrée de l'eau chaude, donc on va prendre 5 ou bien 2, 2 kg par mètre, 2 kg par seconde. La température, on va choisir une température de 120 degrés. Voilà, donc le deuxième entrée, c'est l'entrée de l'eau froide. Ici, c'est un mélangeur, bien sûr. Donc, on va choisir aussi la même masse, 2 kg par seconde. Et une température de 20 degrés. Et on fait OK. Et la sortie, donc, c'est la dernière surface. On va choisir Environment Pressure. Voilà, donc on fait OK. Maintenant, donc, on va passer aux objectifs. Donc, on va choisir la surface terminale de notre tube de sortie. On va choisir par exemple la température du fluide comme objectif et aussi donc la vitesse. On fait OK. Voilà, donc ensuite on va créer le maillage.
Donc ici, on va choisir par exemple 5 comme maillage. On va cacher et on fait run, exécuter donc notre système. Voilà. Donc, voilà, donc ici les objectifs. Donc ici la vitesse et la température de fluide. Bien sûr, ici la vitesse de calcul selon les performances de votre PC. Voilà, maintenant le calcul a été terminé, donc solver is finished. Donc on ferme ce tableau et on va passer maintenant au résultat. On va commencer par la trajectoire de fluide. Donc ici on va choisir cette surface. Aussi on va choisir la deuxième surface de l'eau froide et la dernière surface. On va choisir 100 ici. On va choisir par exemple aussi les flèches. On va augmenter les flèches par exemple à 4 ici. On va choisir la pression. Donc on fait OK. Voilà, donc ici c'est la pression. Donc on peut choisir aussi par exemple la température du fluide ou bien avant la température, on va choisir la vitesse. Donc ici regardez la vitesse de fluide. Donc on peut faire une animation, regardez. Voilà. Donc ici la vitesse au niveau de turbulence est maximale. Au niveau de rencontre entre l'eau froide et l'eau chaude. Donc regardez maintenant la température du fluide. Donc ici regardez, donc ici l'eau froide et ici l'eau chaude. Donc l'eau chaude à 120 degrés et l'eau froide à 20 degrés. Donc ensuite, donc on va chercher donc la température du fluide au niveau de la sortie. Donc comment on va faire? Donc on va passer d'abord aux objectifs. Regardez, donc ici les objectifs. Donc on a la température de fluide et la vitesse de fluide au niveau de la sortie. Donc on fait show. Alors regardez. Donc ici la température de fluide à la sortie du tube, c'est à peu près, donc la moyenne c'est 71 degrés Celsius et la vitesse c'est à peu près 2,71 aussi mètres par seconde. Donc ici au niveau de la sortie de fluide. Maintenant, on va créer une carte de température de fluide le long du tube. On va prendre une surface. Donc on va choisir le plan par exemple. On va choisir ce plan. Regardez donc ici, c'est la carte de température de notre fluide. Voilà. Donc on peut voir la température au niveau de fin. Regardez donc à peu près ici, c'est 87. Bien 89,9. Donc on peut voir aussi ici, regardez, c'est 120 degrés Celsius et à l'entrée c'est à peu près 20 degrés Celsius. Donc maintenant on va déterminer ou bien voir la température et la vitesse le long de l'axe du grand tube et aussi la vitesse et la température de fluide le long de ce petit segment. Comment on va faire? Donc on va passer à XY-plot, donc c'est des courbes, bien des graphiques en 2D.
Donc on va prendre par exemple le premier segment, bien le premier axe. Donc on va choisir température de fluide par exemple. On fait OK. Show, regardez, donc ici c'est la température de notre fluide le long de cet axe. Voilà. Donc ici commence de 94, ensuite il descend jusqu'à 88, ensuite il augmente jusqu'à une température à peu près 89 ou bien 99 degrés Celsius. Ensuite il descend jusqu'à 83 degrés Celsius. Je passe maintenant à la vitesse. Donc ici, c'est la température. On passe maintenant à la vitesse. Donc on choisit la vitesse ici. On fait show. Voilà, donc ici, c'est la vitesse de fluide à partir de ce point. Voilà. Donc ici, il commence à peu près de 0,5 ou bien 0,08 mètres par seconde. Ensuite, il augmente un peu jusqu'à à peu près 4 mètres par seconde. Ensuite, il descend le long de ce tube. On passe maintenant à ce petit segment. Donc, pour la température, donc on va choisir ce segment, regardez. Donc on va passer à température de fluide. Voilà. Donc ici, regardez, donc ici, la température, donc on commence à partir de ce point. Donc ici, la température, c'est à peu près 20 degrés Celsius. Ensuite, il augmente jusqu'à 120 degrés Celsius. Maintenant, pour la vitesse, regardez donc pour la vitesse. Ah. Voilà la vitesse. Donc ici, la vitesse, regardez, c'est à peu près symétrie. Pourquoi? Parce que le débit massique de l'eau chaude est égal à le débit massique de l'eau froide qui est égal à 2 kg par seconde. Donc ici, il commence à peu près de la vitesse de 1,34 mètres par seconde. De même pour l'eau froide et l'eau chaude. Ensuite, à ce point de rencontre, donc la vitesse descend jusqu'à 0,7 mètres par seconde. Maintenant, donc, on va passer à la température de, c'est pas de fluide, mais la température de solide. Comment on va faire? Donc ici, on va cacher cette carte. On va passer maintenant surface plot. Voilà, donc on va choisir all surface, donc c'est-à-dire les surfaces de tous les tubes. Ensuite, donc on va prendre par exemple ici température de solide, voilà, et on fait OK. Voilà, maintenant c'est ici la température de notre tube, c'est la température de solide. Donc ici, regardez, la température de solide prend approximativement la température de l'eau. Donc ici à peu près, donc on va voir, hein, donc ici c'est la température ici de fluide, mais on peut voir la température de solide, regardez. Donc ici à peu près, voilà, c'est à peu près 119,97. Ici c'est à peu près 20 degrés. Et à la sortie, c'est à peu près donc 44,81, ou bien 45,39 degrés Celsius, c'est la température de solide. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.